Allô tout le monde du cours MEC 3305. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit vidéo qui va reprendre une partie de la classe que j'ai présentée peut-être un peu trop vite. Et à cause du manque de synchronisation entre le groupe 1 et le groupe 2, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous faire un mini vidéo qui présente quelques bouts de matière dont vous aurez besoin pour les TD. Donc, le premier élément que je vais présenter, c'est le principe de superposition. Vous vous rappelez qu'un système linéaire invariant dans le temps, donc un système LTI, a trois propriétés. La propriété d'homogénéité, qui dit qu'au fait, un signal d'entrée qui donne une certaine sortie, si on multiplie le signal par un scalaire, la sortie est multipliée par le même scalaire. Puis le système, la propriété d'invariance dans le temps, donc le temps n'influe pas sur le comportement du système, et ce qui vous permet de sortir, par exemple, la masse qui n'est pas variante dans le temps, qui vous permet d'écrire que la force, c'est la masse par la dérivée de la vitesse. Et le troisième élément, c'est le système de superposition qui, lui, nous permet de faciliter le calcul ou l'interprétation des boucles de commande dans la représentation par fonction de transfert. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par partager mon écran et je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Donc là, normalement, vous êtes capable de voir mon écran blanc. Alors, allons avec un système simple asservi. Donc, il y a une certaine entrée R de T qui devient R de S dans l'espace de la classe ou dans S. Ici, on a un comparateur, donc le signal plus ici. Après ça, vu que c'est un système asservi, donc il faut un contrôleur C de S ou un correcteur. Et ici, nous avons une fonction de transfert G de S et une sortie Y de S. Cette sortie est mesurée par un capteur qui a une certaine dynamique, donc il va avoir une fonction de transfert H de S qui ramène un signal lu et qui va être comparé, donc on va avoir une comparaison ici. Ce qui est important, c'est de rappeler les différents noms qu'on a ici. Y de S est une sortie, R de S c'est l'entrée ou la référence, C de S, c'est le correcteur ou le contrôleur. Ça, c'est l'objet à commander. Et ce qui est très important, c'est que, alors qu'ici, on a l'erreur, vu que c'est R de S moins la valeur qui est lue ici. Par contre, ce qu'on a ici, c'est la commande. Pourquoi on appelle ça la commande? Parce que c'est ce qui sort de votre correcteur. Donc, et qui va être envoyé vers le système à commander. Je vais effacer maintenant tous ces éléments-là parce qu'on n'en a pas besoin. C'est tout simplement pour vous faire un rappel. Je vais faire les mini-corrections par la suite. All right. Donc, vous vous rappelez de ça, c'est une fonction transfert en boucle fermée. Je pourrais aller chercher, par exemple, sa fonction transfert équivalente, qui serait l'équivalent, ça serait f de s comme ça, simplifié, y de s et r de s. Et si vous vous rappelez, f de s est donné par la transmittance du chemin direct. Donc, dans ce cas de figure, c'est le chemin direct de R de S jusqu'à Y de S. Sa transmittance, ça va être C de S fois G de S. La transmittance, ce sont toutes les valeurs qui sont à l'intérieur des fonctions de transfert. Ça pourrait être un chiffre, un scalaire ou une fonction de transfert. Donc, après ça, on va venir diviser. C'est un retour négatif. Donc, on fait 1 plus T de S. Et T de S, c'est la fonction de transfert en boucle ouverte. Au fait, c'est l'équivalent de venir détacher l'élément ici et de calculer la transmittance. Donc, notre cas de figure, F de S va être C de S fois G de S sur 1
plus, là, j'ai toute cette transmittance-là à calculer. Donc, c'est C de S, G de S, H de S. Donc, ça, c'est un système simple qui est à calculer. Maintenant, on va venir effacer ces éléments-là et je vais venir tout simplement rajouter une perturbation. OK? Donc, on va enlever tout ça. Donc là, vous l'avez compris, ça, c'était tout simplement un schéma équivalent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter une perturbation. Donc, je vais venir effacer cet élément-là. Je vais rajouter ici un sommateur. Donc, un plus, et je vais dire qu'il y a un signal perturbateur P de S. Supposons que G de S, c'est une antenne et que le vent va venir perturber la commande du contrôleur, on peut venir modéliser le vent dans mon signal P de S et le rentrer comme perturbation. Là, du coup, il faut que je sois capable de calculer la sortie Y de S. Et dans ce cas de figure, on a l'entrée R de S et la perturbation P de S à considérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition. La première étape, c'est de venir ignorer P de S. OK? Donc, on ignore P de S et on considère R de S seulement. Donc, vu qu'on considère R de S seulement, on retombe dans le cas de figure d'origine. Donc, le premier signal Y1 de S qui est dû tout simplement à R de S, c'est celui que j'ai calculé tantôt. Donc, chemin direct, C de S fois G de S sur 1 plus C de S, G de S, H de S fois R de S. Maintenant, la deuxième étape serait de venir calculer le signal ou la sortie Y de S qui est due à P de S. Et pour cela, on va venir ignorer, je ne sais pas si je serai capable d'effacer tout ça, OK. Donc, on va venir ignorer, oups, excusez-moi, on viendra ignorer R de S et on va calculer tout simplement la réponse Y de S qui est due tout simplement à P de S. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous vous rappelez, la réponse d'un système bouclé, c'est le dénominateur, on a donc le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, c'est la transmittance du chemin direct. Le chemin direct, dans ce cas de figure, c'est aller de P de S jusqu'à Y de S. Et donc, mon deuxième ou Y2 de S, ça va être tout simplement G de S dans ce cas de figure, parce que c'est la seule transmittance qui est là. Maintenant, ce qui pose confusion, c'est que elle est où la boucle ouverte? Dans ce système, il n'y a qu'une seule boucle et c'est celle-là. Donc, que je considère P de S ou R de S, la boucle reste la même. Et c'est normal. Vu que 1 plus P de S égale 0 représente le polynôme caractéristique qui se retrouve dans la réponse du système, on ne peut pas avoir deux polynômes caractéristiques différents, dépendamment de la sortie. Donc, le dénominateur reste exactement le même qu'à gauche, et donc ça donne C de S, G de S, H de S. Et là, fois bien sûr P de S. Le principe de superposition nous dit que finalement, le signal résultant, c'est tout simplement Y1 de S plus Y2 de S. Puis ça tombe bien parce que Y1 de S et Y2 de S ont le même dénominateur et donc ça donne C de S plus, pardon, C de S fois G de S plus G de S sur, oups, hein, je ne sais pas calculer d'un seul coup. Donc, ça donne tout simplement C de S, G de S fois C de S divisé par 1 plus, je vais juste écrire T de S, fois R de S plus G de S, P de S sur
1 plus T2S. Après ça, si vous voulez, vous pouvez continuer à simplifier.